Allez, aujourd'hui, on se retrouve avec un X-Max 125, donc de 2019. Donc le véhicule roulait, s'est arrêté, plus de son, plus d'image, plus rien du tout. Oh non! Oh non! Mais c'est criminel! Plus de compteur, plus rien du tout qui s'affichait. Donc je l'ai réceptionné. J'ai commencé à démonter. Donc en démontant donc le petit nez avant avec les deux petites vis sur les côtés et le petit clips derrière, le petit 30 ampères qui se trouve ici était pété. Donc le main principal, batterie ok. Dès que j'essaie donc de le démarrer, tout s'allume, mais j'ai un bruit, j'ai même plus de bruit, j'ai même plus le bruit. Non, j'ai même plus le bruit du tout. Seulement une étape. T'es choqué? Non, t'es pas choqué. Là, t'es choqué. Reste concentré, pétasse. Pourquoi je fais du bruit? Ah bah non, je suis con. Donc à la mise en contact, tout s'allume, aucun problème. J'essaie de le démarrer. Un bruit. Donc je sais qu'il y a des problèmes de faisceau électrique sur ces modèles-là. Je vais aller voir donc ce qui aurait pu faire flasher donc le fusible principal de 30 ampères. Donc voilà, après démontage. Ce que je ne comprenais pas, c'était le rapport du fusible pété et ce bruit derrière de lancement. Et donc il s'est avéré que j'ai quand même regardé par précaution si le moteur n'était pas bloqué. L'histoire du start and stop et tout ça, j'ai voulu chanter tout ça et regarder au niveau du moteur s'il tournait bien, et en fait non, le moteur est bloqué. C'est-à-dire qu'il tourne, j'ai réussi à le débloquer, mais voilà, on a un souci au niveau du moteur. Donc je pense plus rien. Je me chie dessus. Les gars, je me chie dessus. Donc allez, je vous reprends. Donc après avoir fait un petit diagnostic vite fait, donc je ne comprenais pas donc ce petit bruit en fait après que le fusible de 30 ampères est pété, ce petit bruit de bizarre que je n'avais pas entendu. Donc la pompe à essence fonctionnait, mais c'était au niveau du lanceur de démarreur, au niveau de ce système de démarrage, c'était un bruit bizarre. Donc j'ai décidé quand même d'ouvrir et de tourner manuellement donc le moteur, et je me suis aperçu donc qu'il était bloqué. Donc j'ai réussi à le débloquer quand même, mais donc il s'est passé quelque chose. Donc ce qui m'amène à dire une interrogation, c'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi le 30 ampères est pété et que le moteur soit bloqué. C'est vraiment une coïncidence, ou j'ai ma petite idée, c'est-à-dire où ça se trouve de l'autre côté au niveau du stator. Donc je vais juste aller voir si l'aimant du rotor n'a pas explosé et m'aurait explosé, donc m'aurait bloqué le moteur à cause des... Oh là là. Pas de parents, j'ai envie de... Mais frérot, Donc il bloquerait le moteur à cause des éclats d'aimant ou de stator qui seraient tout emmêlés là-dedans. Un truc me chiffonne quand même, c'est que je ne vois rien du tout, pas un bout, rien du tout. Donc c'est franchement bizarre. Après, le système de lancement du moteur là via ce démarreur qui a complètement changé par rapport au nouveau modèle, à l'ancien modèle, pardon, peut-être à ce niveau-là. Donc je vais démonter donc mon rotor stator. Donc j'ai décalé mon radiateur. Ça,
je le desserre et je vais sortir donc ce carter et ensuite donc mes ailettes également, enlever mon rotor et regarder le grabuge s'il y en a derrière, sinon c'est ouverture moteur, il n'y a pas le choix. J'ai quand même enlevé la bougie, regardez si elle n'avait pas été enfoncée, rien du tout, peut-être quelque chose qui était remonté du haut. Au niveau d'huile, le niveau d'huile était ok, donc voilà, je suis vraiment dans le flou à ce niveau là. Bon voilà, après avoir démonté et m'être assuré que ce n'était pas le rotor stator qui avait explosé, bon bah je vais démonter le haut moteur. Pour moi voilà, il y a eu soit un pied de bielle, soit une soupape qui a volé, quelque chose. Mais ce problème de bloquer aussi franchement, c'est pas normal, donc il s'est passé un gros souci. Donc je suis parti pour le démontage du haut moteur. Donc je rappelle que c'est un 2019, donc c'est les nouveaux blocs. Ce n'est pas du tout la même que les anciens, rien à voir. Le système de pompe à eau n'a rien à voir, le système de démarreur n'a rien à voir. Voilà, bon écoutez, je pars pour un gros démontage et chiffrage donc de tout. Donc voilà, je décide d'ouvrir le moteur. Pour moi, il va avoir mal. Je pense plus au bas parce que il bloque vraiment. Je pense que la bielle a dû prendre cher. Donc je ne l'explique toujours pas. Il y a l'huile, il y a le niveau d'huile, tout ça. Il était sur autoroute. Lui, il me dit qu'il allait s'engager sur une voie de décélération. Donc il me dit qu'il était à 60-70. Donc c'était pas un véhicule qui était à fond. Donc bon, de toute façon, je démonte. Pour moi, l'issue, c'est que c'est fatigué, très fatigué. Donc voilà, bah écoutez, je commence à démonter, j'ai enlevé donc ma pompe à eau, j'enlève mon corps d'injection, j'ai vidangé, j'ai enlevé donc mon injecteur, tout ce qui s'ensuit, le cache-culbuteur je le sors et j'enlève le haut pour constater donc les dégâts. Ce que je lui ai conseillé de faire, si vraiment c'était le vilebrequin, mis bout à bout vilebrequin, pochette de joint. Au pire, s'il y a donc le haut moteur, un piston, quelque chose, une segmentation, un truc, je ne sais pas. Autant repartir sur une mécanique complète à 5 ou 600 €. Il va gagner du temps et surtout de la main d'œuvre, mais surtout de l'argent, parce que mis bout à bout, toutes ces pièces, c'est pas très rentable. Petite rectification, j'ai dit au début que c'était un 2019 et non, c'est les nouvelles mécaniques, donc c'est un 2021. Et il m'a dit qu'il n'est plus donc garanti depuis juillet, donc ça fait 3 mois. Il a un peu les boules, surtout qu'il a tout le temps été révisé chez Yam. Il a un peu les boules. Bon écoutez, je reviens à vous tout de suite après avoir démonté le haut. Bon bah voilà, donc j'ai ouvert. Comme vous pouvez le voir, je vais essayer de zoomer. Le piston, il a tapé. Là, j'ai 2 soupapes qui ont tapé. Donc ça a tapé le haut, ça a plié 2 soupapes. Donc le piston, il manque des bouts. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'ai même plusieurs soupapes parce que là, mon arbre à cam. Et j'ai encore une soupape d'ouverte là. Mon arbre à cam est libre, donc... bon, je dois avoir les 4 soupapes de tordu. Et donc, bon bah le piston, je vais enlever le cylindre, mais... il a une belle forme bizarre. Il y a des bouts partout. Ça sent le coup de chaud. C'est bizarre. Bon, j'enlève le cylindre et on va voir ça de plus près. Bon, malheureusement, je n'arrive pas à enlever le cylindre, ce qui explique qu'il n'y a pas eu d'huile. Donc, soit la pompe à huile a lâché. De toute façon je vois que ça, puisqu'il y avait le niveau d'huile. Bon, il manquait 100 cm3, je l'ai mis dans un récipient, il manquait 100, donc ça explique pas cela. Donc voilà, pompe à huile qui a dû lâcher,
Les remontées d'huile, de toute façon, c'est tout sec. Je peux même pas enlever donc le cylindre. Donc voilà, bravo, nickel. Il va être content. Donc si je n'arrive pas à enlever le cylindre, j'imagine que le bas n'a pas eu non plus sa quantité d'huile suffisante pour le lubrifier. Donc je pense que je vais lui dire de repartir sur un bloc que de prendre donc des risques à refaire repartir donc un haut moteur neuf avec un vilebrequin qui a peut-être pris cher. Je vais pas prendre de risques, et notamment surtout sur un défaut de pompe à huile. Donc voilà, c'est pas cool pour un 2021. Peut-être cette série de moteurs est peut-être faiblarde, je n'en sais pas, je n'ai pas eu de retour là-dessus. Bon, ce qu'il en est de toute façon, c'est qu'il est mort. Voilà, donc écoutez, je reviendrai vers vous à la décision du proprio. Et ce que je vais faire, bon, moi je vais plus lui conseiller un bloc complet que de s'amuser, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'amuser à changer tout ça donc en neuf, un vilebrequin, un cylindre, un piston, 4 soupapes, 4 joints de queue de soupape, la pochette de joints, sous réserve donc également que l'arbre à canne, il n'est pas pris également. Il a pris une forme, il a pris un coup de chaud, un coup de serrage, il a tout pris en même temps. C'est une boule de merde maintenant. Donc le pied de bielle, il est mort avec l'axe. Donc c'est la totale. Ce que je confirmais, ce que je confirme, ce que je confirmerai, et voilà quoi. Donc il va être content. Je tenais quand même à vous le faire voir parce que j'en ai rarement vu des aussi malades. Allez, voilà, comme je vous avais dit, donc après nombreuses recherches sur le net, j'ai trouvé donc un moteur sain, donc 6000 km d'origine certifié, un professionnel. Donc nous avons acheté ça 700 € livré, ce qui est une très bonne affaire dans le sens où ces moteurs, donc je me suis renseigné à droite à gauche, ce sont des moteurs assez fragiles et il y a pas mal de casse. Donc bien que l'ancien modèle était un peu faiblard au niveau des joints de culasse parce qu'il y avait des gros coups de chauffe, celui-ci donc a tendance à manger de l'huile. Donc nous c'est pas notre souci, il n'a pas mangé d'huile parce qu'il y avait le niveau. Mais elle, sans doute pas assez de remontée d'huile en haut, pompe à huile défectueuse, ou bon, j'ai pas encore démonté le moteur, mais bon, je regarderai ça plus tard. Donc j'ai trouvé ce petit moteur sympa. Donc c'est un 2021. Donc à la base on l'a payé 600 € et 100 € de livraison. Donc je vais l'enquiller complètement. Voilà, il y aura juste à remettre donc ma roue, mon palonnier, ma volute, mon carter de transmission. J'ai vu que la courroie elle était nickel. Une vidange là-dessus et puis voilà, ça va repartir. Plus tard je referai une vidéo donc sur ce fameux moteur, trouver la cause. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de casse donc sur le NMAX, il y a beaucoup plus de modèles comme ça sur ce NMAX cassé que de XMAX, mais bon on a le même bloc moteur, peut-être la transmission qui change donc à l'arrière, la démultiplication. Allez, je vais monter ce XMAX sur le pont, je vais sortir le moteur et je vous retrouve après. Donc en cours de montage, et puis on fera donc un démarrage ensemble. Allez, à tout de suite. Allez, le véhicule sur le pont. Donc en fait, il va falloir nous tomber les deux amortos, sortir l'étrier, le mettre à côté. Le souci du moteur, c'est que la béquille centrale est sur le véhicule. Donc il va falloir donc fixer donc au pont le châssis. Donc là au niveau du support moteur on a deux axes et deux axes de l'autre côté. Le support reste ici, donc la béquille centrale, je vais sortir le véhicule
je vais enlever le moteur. Et on y verra un petit peu plus clair. Et je rassemblerai donc la roue et tout le palonnier. Tout ce qui s'ensuit sur le bloc et je renquillerai donc tout complet. Allez, tout de suite. Allez, voilà, je suis prêt à donc sortir le bloc. J'ai enlevé la roue quand même avec le palonnier parce qu'il y avait le capteur d'ABS qui me gênait. Donc je l'ai mis sur le côté, voilà. Ça fait un petit peu fouillis là, mais de toute façon quand je vais sortir le moteur, j'ai tout apporté. J'ai laissé les petites pattes sur le faisceau, comme ça on peut pas se tromper. Juste la cosse du stator qui est planquée sous le bas de caisse central qu'il faut aller chercher. C'était juste ça le plus gros souci. Donc j'ai enlevé au niveau du support donc la vis centrale. Là vous avez le cylinder block. C'est normal qu'il bouge. C'est pour absorber les contre-coups. Et voilà, donc calé en dessous. J'ai mis une cale. Les petites sangles qui vont bien, attachées au poignet. Comme ça le véhicule ne bouge pas. Je peux sortir mon bloc complet. Je vais rhabiller donc tout ce qu'il faut sur le nouveau. Et renquiller dedans sans problème. Allez, à tout de suite. Là on peut plus s'apercevoir quand même qu'il y a vraiment du grabuge. Regardez la tête du piston. Impressionnant. On a vu des serrages, mais là, je dirais qu'il a pris un coup de chaud sans huile, c'est impressionnant. Bref, c'est la vie. Allez, voilà, nouveau moteur en place. Donc là j'ai mis les amortos, la roue, le palonnier et les supports moteurs, enfin les vis de support. Il me reste donc à faire le tri là-dedans. De toute façon il y a des pièces en double. Ça, la pipe, le décompresseur, tout ça. Donc je vais faire le tri avec les petites pattes qui vont bien. Et puis voilà, ça avance tranquillement. C'est facile à faire, hein. Faut juste bien caler le véhicule. Le problème, vous le calez pas, vous pouvez le prendre sur la tête ou vous coincez les doigts, ça doit être voilà, ça doit être fréquent, mais bon, écoutez, hein, ça se fait bien, vous scellez bien la partie cycle et tout se passe bien. Allez, voilà, j'ai remis tous les organes sur le moteur et sur le châssis. Corps d'injection, tout ça, la vanne, le radiateur, j'ai fait la vidange, changé la bougie, remonté la transmission, également remonter donc l'échappement, le radiateur je referai le niveau tout à l'heure, donc ça se fait ici, il faut tomber le cache. Donc voilà, donc je vais le démarrer en live. Le contact. Avec une main c'est pas facile. La batterie doit être à genoux. Bon, bah voilà. Je vais recharger la batterie. J'aurais bien voulu faire un petit live avec vous, mais bon. Ça le fait pas. La batterie, elle est mouligasse, elle est molle. Donc je vais mettre 3-4 heures de charge et puis après je vous reprends pour le démarrage. Bon, cela dit, ça a été quand même assez long à remonter tous les organes. Au niveau du faisceau électrique, voilà, bon, c'est sûr qu'on a toutes nos petites pattes où vient se fixer le faisceau. On peut pas trop se tromper, mais bon, on n'a pas beaucoup d'accès en fait. On n'a pas beaucoup d'accès. C'est vrai que ça se fait un peu moins bien que les anciens. Mais bon, il y a un petit peu plus d'éléments sur le moteur. Déjà, donc le radiateur qui est directement donc sur le bloc. Donc voilà, il simplifie tout, même chez Honda, tout ça, il simplifie tout.
Est-ce une bonne solution? Je n'en sais pas plus, mais bon. Je suis pas confiant sur ces moteurs. Allez, c'est parti. J'ai là donc la batterie qui est au top de sa forme. Je vais le démarrer en live. J'arrive pas à faire les deux. On sait jamais s'il est démarré avec ce start and stop. Bon, ça c'est cool. Démarrer au quart. Je vais bien le laisser chauffer. Par contre, j'ai vu que j'avais une petite fuite d'eau là. Ce serait pas du joint, ça serait du carter. Le carter qui serait poreux à ce niveau-là. Donc j'imagine que quand le moteur a été transporté, il y a peut-être eu un impact. Là, on voit bien que ça passe à travers. Donc ouais, bah, ça fait quand même pas mal de gouttes. Hein. Donc je vais changer le carter avec l'ancienne pompe. Là, ça pisse de là. Bref, je vais le laisser tourner. Ça, je vais le faire après. Non, je vais même le faire tout de suite, comme ça, il ne sera pas chaud. De toute façon, c'est énorme, hein, je tourne super bien. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Donc, pour vous dire, pour vous simplifier le truc, ces moteurs-là, fiables, pas fiables, j'en suis pas très convaincu. Après, la quantité d'huile là-dedans, 900 cm3, si on oublie une vidange, de toute façon, la consommation, il va se consommer tout seul. Et c'est sûr que des moteurs vont casser à... Je sais même pas quoi dire. Vont tous casser, disons. Donc écoutez, voilà, je vous laisse. C'était ma première, ces moteurs-là. Bon, ils sont pas... C'est simple à monter, c'est sûr. À faire, à bricoler dessus, j'ai pas ouvert, donc je vais ouvrir celui qui est cassé pour un petit peu regarder ce qu'il en est, ce qui a cassé. Et au pire, je vous tiendrai au courant. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. What we do here is go back.